Bonjour mes petits champions, j'espère que vous allez bien. Doudou vous dit bonjour. Alors, on va prendre une petite comptine pour apprendre à se dire bonjour. Bonjour, je dis bonjour à mon papa. Je dis bonjour à ma maman. Je dis bonjour à ma maîtresse et le tout petit. Salut tous ses amis, je vous souhaite un bon mardi. Voilà, alors, j'espère que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien. Moi aujourd'hui, je me sens fatiguée, énervée. Et oui, ça m'arrive à moi aussi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Cette nuit, on a assisté à un gros orage. Il y avait le tonnerre qui grondait, il y avait des éclairs dans le ciel. Ça faisait beaucoup de bruit et la pluie tombait beaucoup. Et du coup, je n'ai pas pu dormir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et énervée. Mais ça n'est pas grave, car il y a des solutions pour remédier à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est fatigué? Eh bien, on peut, énervé, pour revenir plus calme et serein, on peut chanter. Alors, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Quand trois poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième vient derrière. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. Voilà. Alors maintenant, regardez ce que je vous ai préparé dans mon petit panier à trésors. Oh, une nouvelle histoire. La ruse de Dame Poulette. Ce matin, un grand renard a très faim. Mais il a beau regarder partout, il ne trouve rien du tout à manger. Flûte, flûte, zut! Grand renard sort de son terrier à la recherche d'un animal à croquer. Mais dans le bois, tout le monde s'est caché. Grand renard a beau chercher, à midi, il n'a toujours rien trouvé. De l'autre côté du bois, que fait Dame Poulette? Elle pose un œuf tout blanc en plein milieu du champ. Puis, elle s'en retourne au poulailler. Grand renard sort du bois. Que voit-il au milieu du champ? Le bel œuf tout blanc. Il se dit, si je le couve, cet œuf deviendra un poussin et je pourrai le manger demain. Mais Grand renard réfléchit encore. Il pense, si je m'occupe du poussin, il deviendra un poulet et dans quelques jours, miam, je pourrai le faire rôtir au four. Dans son terrier, Grand renard prépare un nid douillet. Au milieu, il dépose l'œuf. Il le couve doucement et il attend. Mais au bout d'une heure, Grand renard a si faim qu'il décide de ne plus attendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit tant pis pour le poulet rôti. Il croque l'œuf tout cru. Aïe aïe aïe, l'œuf est dur, dur comme du ciment. Grand renard s'est cassé toutes ses dents. Ce n'est pas un œuf qu'il a croqué, mais une pierre bien ronde et bien blanche. Pauvre renard, il a cassé toutes ses dents. Un renard sans dents, c'est vraiment très amusant. Dame Poulette l'a raconté dans tous les terriers, dans tous les nids, et même dans le poulailler. Tout le monde a bien ri. Il a confondu un œuf avec une pierre. Bravo, Dame Poulette, ta ruse a marché. Grand renard ne peut plus mâcher, il ne mange que de la marmelade. Et tout le monde peut partir en balade sans risquer de se faire croquer. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le panier à trésor? Alors,
pour l'activité aujourd'hui, je vais vous proposer une activité de graphisme. Alors, pour l'activité de graphisme, il vous faut 2 feutres, il vous faut plusieurs feuilles blanches et il vous faut des feuillets transparents. Alors, je vous montre comment on va faire. Vous allez demander à papa et maman qu'ils vous tracent, par exemple, une spirale sur une feuille blanche et qu'ils enfilent la feuille blanche dans le feuillet transparent. Voilà. Alors, on va s'entraîner à faire une spirale. Donc, je vous ai déjà expliqué, on fait déjà dans l'espace. Je pars d'ici et je dessine la spirale dans l'espace. Ensuite, sur le dessin, je mets mon doigt, je commence toujours sur le point. Et je vais tracer la spirale avec le doigt dans un premier temps. Par-dessus le trait et du point jusqu'à la flèche. Quand j'ai terminé, cette fois-ci, je vais prendre une autre couleur et je vais partir du point et repasser sur la spirale jusqu'à la flèche. On essaye de repasser sur la spirale pour aller jusqu'à la flèche. Voilà, d'une autre couleur. Et on peut le faire plusieurs fois avec plusieurs couleurs. Voilà. Alors, on n'oublie pas, pour tenir le stylo, on le tient comme une pince, comme ça. Il faut vraiment bien tenir le stylo, les enfants. C'est important pour bien écrire. Alors, on peut faire la même chose pour une spirale. On peut faire la même chose pour les vagues. Donc, on part du point et on repasse sur les vagues. On peut faire la même chose pour les boucles. Et quand vous arriverez bien à faire tout ça, après, on va faire la même chose pour les lettres. Donc là, c'est pareil. Vous dites à papa et maman de vous tracer les lettres sur une feuille blanche. Ensuite, vous la mettez dans un petit feuillet transparent, comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et vous pouvez repasser la lettre, bien sûr. Attention au sens des lettres. Les lettres ont un sens. Quand on les écrit, il faut respecter absolument le sens. Donc là, je pars du point et j'arrive jusqu'à la flèche. Donc pareil, je vais le tracer dans l'espace. Ensuite, je mets mon doigt, je pars du point, je monte, je descends et là, je fais un petit trait. Voilà, pour tracer le A. Et je vais le faire maintenant avec le feutre. Je repasse avec le feutre. Voilà. Et voilà le A. Je peux faire pareil avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc, vous avez vu, avec peu de matériel, ça évite de faire des photocopies, ça évite de faire marcher l'imprimante. Avec peu de matériel, des feuilles, des pochettes transparentes et des feutres, vous pouvez faire un jeu de graphisme. Ensuite, les enfants, quand vous avez terminé, pour pouvoir le réutiliser, vous prenez une petite éponge, imbibée d'eau, et vous passez par-dessus. Et voilà, le trait est effacé, on peut recommencer. Voilà, l'activité de graphisme est terminée. Je compte sur vous pour vous entraîner à la maison et pour m'envoyer les photos. Alors ensuite, je voudrais qu'on chante pour terminer la chanson de l'alphabet, puisque là on vient de voir comment on écrivait les lettres. Donc on va chanter la chanson de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet, chante avec moi la prochaine fois. Alors, on va chanter une dernière fois la chanson que j'ai chantée au début. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules sont au champ, la première va devant. Alors, là, c'est Petit Ours qui arrive en premier. Ensuite, moi, j'arrive en deuxième. Et regardez qui c'est qui est là pour nous accompagner derrière moi. C'est la grande girafe. Elle arrive en troisième. Donc, le petit nounours, c'est le premier. Et la girafe, c'est la dernière. Et
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à demain.